Chez votre marchand de journaux. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Lydia Guérouz, qui est essayiste, membre du bureau politique des Républicains, candidate au municipal dans le 15e arrondissement de Paris, avec Philippe Goujon. Oui, bonjour Lydia Guérouz. Bonjour. On va parler dans un instant des municipales, mais avant ça aussi du climat électrique dans le pays. Au-delà des chiffres, il y a la délinquance qui explose. Est-ce que vous êtes d'accord avec Xavier Bertrand dans une interview hier pour dire que le point faible d'Emmanuel Macron, c'est justement l'insécurité? C'est l'insécurité, évidemment. Il y a eu ces chiffres qui sont sortis dans le JDD qui sont quand même terrifiants. On voit qu'il y a une augmentation de toute la violence, des agressions, plus 19% de viols en un an. C'est quand même très inquiétant. Et évidemment, il y a l'insécurité. Il y a une forme de laxisme qu'on ressent. Et c'est vrai que quand on voit que ce soit Christophe Castaner ou Nicole Belloubet, on n'est pas très rassuré. Et puis, moi, je dirais qu'il y a aussi l'autre point faible, c'est la lutte contre l'islamisme. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas très bien le danger qu'est l'islamisme en France. Voilà, que ce soit pour notre vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de mesures suffisamment fermes, c'est ce que vous voulez dire, Lydia Guérouz ? Il n'y a pas de mesures suffisamment fermes, il n'y a pas de message de fermeté et d'autorité qui est envoyé. Et c'est un peu dans la continuité du quinquennat de François Hollande, en réalité. Voilà, c'est ce qu'on paye. Et Nicolas Sarkozy qui avait enlevé aussi des flics sur le terrain. C'est l'argument qu'on donne, mais vous savez, oui. On était dans un contexte de crise aussi, et il a essayé de maintenir le pays à flot. Je pense qu'il faut lui rendre grâce et reconnaître qu'il a quand même réussi à limiter les dégâts. D'autres pays ont beaucoup plus souffert de la crise de 2008, qui était presque aussi forte que celle de 1929. Et il ne faut pas sans cesse revenir sur cet argument-là. Je pense que la police souffre aussi d'un manque effectivement d'effectifs, d'un manque de moyens. Le budget alloué à l'équipement cette année baisse de 6%. Et il faudrait réussir à décharger la police de toute... du côté administratif pour qu'il soit plus sur le terrain, et je crois que c'est l'un des enjeux pour aider la police à être plus sur le terrain et au service de la sécurité. Et en un mot aussi, la lutte contre l'islamisme, alors ce que vous dites par là, oui. c'est... Pourquoi ? Là, c'est vraiment le point faible de ce quinquennat. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas le danger qu'est l'islamisme radical et l'islam politique, qui est l'islamisme en col blanc. Quand je vois, par exemple, sur l'affaire Mila, que Nicole Belloubet trouve que la liberté d'expression, il faut la limiter, et que Mila a eu tort, c'est quand même une jeune fille de 16 ans qui a répliqué. Un peu sur ses propos, mais il a fallu monter au créneau, et combien de personnes et des amis sont montés au créneau dans des tribunes et dans les médias. Moi-même, je suis montée au créneau pour dire mais attendez, on n'est pas au Pakistan, on n'a pas instauré, est-ce qu'on est en train d'instaurer un délit de blasphème ? Non, il y a une liberté d'expression. Cette gamine de 16 ans a répliqué à des gens qui l'ont quand même menacée de mort. Elle est aujourd'hui, elle vit quasiment enfermée, elle ne trouve pas d'établissement pour l'accueillir, elle est dans la clandestinité, c'est scandaleux. J'appelle Jean-Michel Blanquer à l'aider à trouver un établissement le plus rapidement possible pour qu'elle retrouve une vie normale. Oui, alors Ségolène Royal a dit hier qu'elle n'était pas Mila parce que il y avait eu dans les déclarations aussi de Mila un manque de respect quand même dans cette liberté d'expression. Mila a répliqué à des gens qui l'ont insultée, et je crois qu'on ne doit pas, elle n'a rien fait d'illégal, et là c'est encore la gauche lâche qui s'exprime, la gauche qui a peut-être une clientèle électorale, et je crois que la lutte contre l'islamisme, elle doit souffrir d'aucune ambiguïté, et il serait temps vraiment de la mener en expulsant les imams radicaux, en fermant les mosquées salafistes. Le travail n'est pas fait. On a parlé de 7 mosquées salafistes fermées en France. C'est tellement peu. Et quand je vois ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres, l'attaque au couteau, hier, je suis très inquiète. On est en train de libérer des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme ou pour djihadisme. On parle de faire revenir certains qui se sont engagés en Syrie. Moi, je suis inquiète pour la sécurité des Français sur ces questions-là. Donc il ne faudrait pas les libérer, mais que voulez-vous faire ? Vous n'allez pas les garder en prison éternellement ? Non, mais attendez, quand on voit qu'à Toulouse, certains ont été libérés assez tôt parce que, alors qu'il y avait ils ont participé à des décapitations et tout, c'est quand même très inquiétant. Je pense que ces personnes sont déterminées, qu'ils ont un agenda, et moi je veux prendre aucun risque pour la sécurité des Français. Oui, venons-en à la réforme des retraites. 22 000 amendements. Aujourd'hui, c'est un travail en commission à l'Assemblée. La plupart viennent de la France insoumise, on l'a dit tout à l'heure, qui veut bloquer la loi. L'obstruction n'apporte rien, dit le patron de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Quelle est la position des Républicains et la vôtre ?
Écoutez, moi je trouve que cette réforme des retraites ne convainc pas beaucoup de personnes. Elle a même réussi à mettre à dos des professions comme celle des avocats, ce qui est assez inédit. Ils ont voulu remettre en question les régimes spéciaux et finalement on a des régimes par catégorie professionnelle. Donc pour le moment, c'est une réforme des retraites qui est assez floue, qui semble pas convaincre les Français. Et en plus, le débat parlementaire est plutôt réduit. Et je crois que c'est pour une réforme aussi importante, il faut laisser au Parlement le temps de débattre sur le fond, de vraiment faire son travail. Sérieusement, parce que là, parfois, on change une virgule pour certains amendements. Pour certains amendements. Mais écoutez, il y a eu 18 mois de concertation et au final, on a eu des conflits avec un calendrier qui était quand même lunaire. Annoncer ça avant les fêtes de Noël, bloquer l'ensemble de la France, mettre à mal énormément de commerçants, rendre une vie infernale aux personnes qui vivent notamment en Île-de-France, c'est quand même assez inédit d'annoncer ça à cette période de l'année. Je trouve que tout a été malmené et en plus il y a un manque de pédagogie et aujourd'hui on ne comprend pas vraiment où va le gouvernement. Même le MEDEF n'est pas à 100% derrière le gouvernement pour cette réforme des retraites, donc il devrait s'interroger. Oui, alors la bataille des municipales, vous vous lancez, vous, dans ces municipales, dans le 15e arrondissement à Paris, aux côtés de Philippe Goujon, qui est le maire sortant, LR du 15e arrondissement, mais pas soutenu par Rachida Dati, qui, républicaine aussi, qui met une autre candidate face à vous, face à Philippe Goujon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Vous entrez en dissidence face à Rachida Dati? Non, moi j'entre pas. Je ne suis pas en dissidence. Écoutez, moi j'ai été porte-parole des Républicains, porte-parole Nicolas Sarkozy. Je suis membre du bureau politique. J'ai pas de preuves à apporter sur ma loyauté ou sur mes convictions. Je soutiens Philippe Goujon parce que c'est un maire de droite. C'est un très bon maire de droite qui est plébiscité par les habitants du 15e arrondissement, qui est dévoué au 15e arrondissement, qui est passionné par le 15e arrondissement, qui est expérimenté et qui a les meilleures chances d'être réélu. Il aurait parlé avec Benjamin Griveaux. Non, alors, vous savez, vous connaissez la politique parfaitement, oui. Vous savez qu'on balance des rumeurs. Alors, parler déjà avec un adversaire politique, c'est quand même pas condamnable. Hein. On est des républicains et on est en démocratie. Oui, mais il peut y avoir de la trahison. Alors, il n'y a pas de trahison. Oui. Vous avez la preuve. Vous avez une candidate, La République En Marche. Donc, il n'y a pas de trahison. C'est une rumeur qui a été lancée pour peut-être essayer de nuire à Philippe Goujon. Philippe Goujon est quelqu'un de loyal. Il a été sénateur, député, président de la Fédération de Paris. Il a été adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'un maire comme Philippe Goujon. Et l'intérêt des Républicains, c'est de reconnaître les qualités de ce maire et de le soutenir. Nous gagnerons que dans l'unité. Et on doit s'unir autour de Philippe Goujon dans le 15e arrondissement. Donc moi, j'ai été très surprise par la décision de la Commission nationale d'investiture, d'autant plus que vous avez des maires sortant, les Républicains, qui sont soutenus, eux, de manière officielle par La République En Marche. Ce n'est pas le cas de Philippe Goujon. Oui. Donc aujourd'hui, concentrons-nous sur cette première étape qui est la mairie d'arrondissement. C'est trop tard, on peut encore... Et concentrons notre énergie pour gagner le 15e très largement. La famille des Républicains peut se retrouver, ce n'est pas trop tard là Moi, j'ai toujours œuvré pour l'unité, j'ai toujours considéré qu'on gagnerait dans l'unité, mais qu'on gagnerait aussi en se rassemblant. Vous savez, l'UMP, le RPR a toujours eu des alliances avec les centristes. Philippe Goujon va faire une liste aussi de rassemblements avec des personnes qui viennent d'Agir ou même du Modem, comme d'autres candidats, les Républicains investis par LR. Donc je pense qu'il est le mieux placé pour remporter le 15e dans les meilleures conditions et permettre l'alternance à Paris, parce que l'objectif, c'est de sortir Anne Hidalgo de la mairie de Paris. Il y a urgence, Paris est sale, Paris n'est pas sûr, Paris a perdu son rayonnement dans le monde et aujourd'hui, il faut se concentrer pour pouvoir gagner. Vous affirmez aussi dans le JDD hier, Lydia Guirousse, que vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy, celui qui vous a lancé Nicolas en politique. Sarkozy. Mais alors, je croyais que Nicolas Sarkozy soutenait aussi Rachida Dati. Alors donc comment il fait? Comment il tranche? Écoutez, moi, c'est comme vous l'avez souligné, c'est Nicolas Sarkozy qui m'a lancé en politique après la publication de mon premier livre. J'ai été secrétaire nationale, puis porte-parole. J'ai participé à sa campagne aux primaires. J'ai toujours été fidèle, loyale. C'est un ami. Je l'ai consulté en début de semaine. Depuis plusieurs mois, je lui ai dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais écoute, je comprends ta position, vas-y, il n'y a aucun problème.
Même si c'est contre Rachida Dati. Mais on ne comprend pas, moi je ne comprends pas cette forme d'acharnement qu'il y a contre Philippe Goujon. Philippe Goujon a même indiqué dans le Figaro qu'il était prêt à prendre des personnes sur sa liste que Rachida Dati souhaitait voir dans le 15e arrondissement. Il a dit que si elle arrivait numéro 2, évidemment, il voterait pour elle sans aucune difficulté. Donc aujourd'hui, moi je considère que la raison nous oblige à soutenir Philippe Goujon et à se mobiliser autour de Philippe Goujon parce qu'on ne peut pas se passer d'un élu de terrain et de qualité comme lui. Mais vous reviendrez vers Rachida Dati s'il le faut par la suite. J'ai aucun problème avec Rachida Dati et évidemment je sais où j'habite, je sais quelle est ma famille politique, donc j'ai aucune difficulté sur le sujet. Mais maintenant soyons concentrés et soyons unis pour faire gagner Philippe Goujon dans le 15e arrondissement. Voyez le plus de conseillers de Paris possible au Conseil de Paris et permettre cette alternance pour sortir Anne Hidalgo. Oui, et Lydia Guirousse, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Et moi, je vais revenir sur le rejet de la proposition de loi visant à allonger le congé de deuil de 5 jours à 12 jours. Les chiffres et les statistiques, ça veut dire qu'effacent toute forme d'humanité chez les députés, ou alors ça veut dire que c'est une grosse manipulation de l'opinion? Alors écoutez, moi j'ai trouvé que ce vote des députés de La République En Marche était scandaleux et démontrait une forme d'inhumanité, de manque de sensibilité, de déconnexion totale. Quand on est chef d'entreprise, comment ne pas être aux côtés de ses collaborateurs quand ils vivent un tel drame? Est-ce qu'on peut se remettre de ce type de drame, c'est-à-dire perdre un enfant? Pourquoi ne pas lui laisser le temps de se reconstruire? Même le MEDEF, Madame Parizeau ou Geoffroy Roux de Bézieux ont dit mais évidemment on est là auprès de nos collaborateurs quand ils vivent ce drame-là, et vous avez les députés de La République En Marche qui votent contre. Ou alors il y a eu une proposition qui consiste à dire nous sommes plutôt pour le don de RTT. Non, je pense qu'ils doivent revenir sur leur décision. D'ailleurs, je crois que le président de la République, après le tollé que ça a suscité, et c'est dommage qu'il ait fallu quand même qu'il y ait un tollé, ils vont revenir sur ce vote. Mais encore une fois, ça démontre que les députés de la République En Marche manquent d'esprit critique et parfois peut-être d'humanité. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas discuter avec Benjamin Griveaux, alors, du côté de Philippe Goujon. Non mais écoutez, discuter c'est une chose, Griveaux, c'est La République En Marche. Non mais Griveaux a une candidate dans le 15e arrondissement. Philippe Goujon est le candidat de la droite. Moi, je le soutiens. J'ai été quand même porte-parole Nicolas Sarkozy, des Républicains. Il n'y a aucune ambiguïté. Vous avez dans le 15e, un candidat pour Villani, un candidat pour Benjamin Griveaux, une candidate socialiste. Donc arrêtons de raconter n'importe quoi. Philippe Goujon est un homme de droite, il est un excellent maire et aujourd'hui on doit faire l'unité derrière lui. Vous avez été séduit par l'idée là, de Griveaux justement d'aider à hauteur de 100 000 euros les gens qui veulent accéder à l'immobilier, à la propriété à Paris ou pas? Non mais moi les idées de Benjamin Griveaux, voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu populiste, je ne sais pas comment il finance ça, mais mon objectif aujourd'hui et je suis totalement concentrée sur la campagne dans le 15e arrondissement derrière Philippe Goujon et j'appelle à l'unité derrière lui. Merci Lydia Guirousse des Républicains était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous dans quelques instants, on vous parlera de l'après-Brexit avec Yves de Kerdrel. Il est 7h56. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.